Salut Rita! Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast L'Étoile filante, présenté par l'Étoile du Haut. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert le Haut-Saint-François pour les enfants 0-5 ans et leurs familles, ainsi que les personnes enceintes. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Erika, qui est infirmière à l'Étoile du Haut. Aujourd'hui, on vous parle au podcast de la valise d'hôpital pour le séjour lors de l'accouchement. Donc, j'ai envie de diviser ça en plusieurs petites parties, mais je vous suggère de faire qu'une seule valise, comme ça, au moment de quitter la maison, c'est ce qui est le plus facile. Tu as une chose à penser, une chose à apporter, parce qu'on sait qu'on a plusieurs choses en tête à ce moment-là. Je vais commencer par la partie pour la personne enceinte. Donc, je suggère de toujours commencer par mettre la partie plus bureaucratique dans la valise. Donc, tout ce qui est carte d'hôpital, liste de médicaments, plan de naissance aussi, si vous en avez un, c'est toujours intéressant de l'apporter pour l'équipe médicale. Et carte d'hôpital aussi. Quand on fait sa valise d'hôpital en tant que personne enceinte, c'est important de penser confort. Après un accouchement ou même pendant l'accouchement, on veut être dans des vêtements confortables tout le long de notre séjour. Par exemple, vous pouvez vous apporter une robe de chambre, des pyjamas, une paire de pantoufles, des bas chauds, même une couverture. Pour la sortie, c'est important de préparer des vêtements plus amples. Donc, ça peut être un vêtement, un pantalon plus élastique au niveau de la taille. Il faut aussi penser aux sous-vêtements. Donc, si vous allaitez, par exemple, ça peut être un sous-vêtement d'allaitement et camisole pour vous couvrir lors du séjour. Pensez aussi à apporter des serviettes sanitaires ou des couches pour adultes. Au niveau de la trousse de toilette, c'est important de penser à tous vos produits personnels, par exemple shampoing, savon. C'est important d'apporter aussi du papier de toilette parce que peut-être que le papier de toilette à l'hôpital n'est pas nécessairement confortable suite à un accouchement. C'est important d'emmener du Lip-Seal puisque dans les hôpitaux, l'air est sec. Donc, on peut avoir les lèvres sèches. Aussi, c'est important d'emmener brosse à dents et pâte à dents. Aussi, c'est important de penser à emmener une brosse à cheveux, des élastiques, puisque ça se peut que pendant le travail ou même après l'accouchement, vous voulez avoir les cheveux attachés. Aussi, c'est important de penser à son déodorant. C'est important aussi d'avoir bouteille d'eau et collation. Comme Alex l'a mentionné, parfois on a tendance à avoir la bouche sèche, tout ça. Donc, il y a des machines pour remplir l'eau. Donc, seulement qu'avoir votre bouteille d'eau. Vous pouvez aussi apporter des collations parce que parfois, le repas fourni par l'hôpital, c'est pas nécessairement suffisant quand on vient de donner naissance à un petit bébé. Donc, c'est super important d'avoir des collations et vous pouvez aussi apporter des repas déjà préparés. Il y a à votre disposition des frigos que vous pouvez mettre la nourriture et des fours à micro-ondes pour pouvoir faire chauffer les repas que vous apportez. J'ai envie aussi de vous dire de ne pas oublier d'apporter de la monnaie. Parfois pour le partenaire, aller chercher de la nourriture dans les machines distributrices quand la cafétéria n'est pas nécessairement ouverte. C'est une bonne façon pour manger et ça prend à ce moment-là de la monnaie. C'est important aussi pour la personne enceinte de penser à des éléments pour soulager sa douleur. Par exemple, est-ce qu'elle veut avoir de la musique? Des fois, il y a des personnes qui emmènent un peigne pour soulager la douleur. Ensuite, ça peut être un sac magique, ça peut être de l'huile de massage, un écharpe. Bref, plusieurs outils de soulagement pendant le travail. Il n'y a pas de mauvaise façon non plus de soulager la douleur. Donc, s'il y a quelque chose qui vous vient en tête, qui vous procurerait du bonheur, gênez-vous pas de l'apporter pour ce moment-là. N'oubliez pas d'apporter aussi des éléments pour passer le temps. On s'entend que vous allez être à l'hôpital quand même quelques heures, quelques jours. Parfois, le temps peut être long, donc pensez à apporter soit des magazines, des sudoku, des choses que vous aimez faire à la maison, du dessin, peu importe. Et n'oubliez pas également d'apporter votre chargeur de téléphone. Ça peut être aussi vraiment pratique.
Aussi, si vous avez une tablette, vous pouvez télécharger des films, puisque le Wi-Fi à l'hôpital n'est pas toujours bon. Donc, c'est bon de prévoir de télécharger des films dans notre appareil électronique. Ça peut être un bon passe-temps aussi avec son partenaire. Oui, excellente idée. Vous pouvez également apporter une bouteille avec un bec verseur pour faire une toilette là, au niveau du périnée après l'accouchement. C'est pas mal ce qui conclut les choses à mettre dans la valise d'accouchement pour la personne enceinte. Merci à tous pour avoir écouté notre podcast. Au plaisir de se revoir à notre prochain podcast. Yay!